Les parents de Léa m'ont contacté en mai 2020 parce que leur fille avait perdu toute sa motivation. Elle n'avait plus envie de s'investir à l'école, elle n'était plus du tout attentive en classe et elle ne voulait plus entendre parler des devoirs à la maison. Donc si elle n'était pas attentive en classe, c'est parce qu'en fait elle ne voyait pas l'intérêt d'apprendre cette matière. Cela manquait de sens et voilà, comme ça ne l'intéressait plus, elle n'était pas attentive et ses notes étaient en chute libre. Mais bon, le plus embêtant, c'était sa motivation. Elle n'en avait plus du tout. Donc ses parents étaient inquiets, évidemment. Ils n'avaient pas envie de se battre avec elle tous les soirs pour les devoirs et de gâcher leur relation. Donc ils avaient fait appel à un prof particulier pour lui donner un coup de pouce en français et en maths, je crois. Mais face au refus de Léa, ce prof n'a rien trouvé de mieux de dire je ne peux plus rien pour elle. Donc en fait, il n'avait juste pas compris le problème. Donc quand sa maman m'a appelée et m'a décrit la situation, j'étais convaincue que j'allais pouvoir aider Léa. Moi, je me suis quand même un petit peu mis la pression parce que voilà, la situation était un peu délicate. Mais le problème, c'était clair que ce n'était ni les maths ni le français. C'était plutôt redonner du sens à son travail, à quoi ça sert, d'éliminer les fausses croyances de Léa sur le fonctionnement de son cerveau. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, ou je vais travailler juste la veille du contrôle, ça sera bien suffisant. L'objectif était aussi de lui redonner confiance en elle, évidemment, et de l'aider à mettre en place des stratégies efficaces pour réussir, mais surtout pour retrouver sa motivation. Parce que c'est le fait de réussir qui va la motiver. Donc en 2 mois, j'ai réussi à inverser ce cercle vicieux. Ça ne sert à rien, j'ai de mauvaises notes, je ne comprends pas, je me décourage, donc je travaille encore moins. En cercle vertueux, je découvre comment mon cerveau fonctionne et des stratégies efficaces, je les mets en place, j'ai de meilleurs résultats, je suis plus motivée, j'apprends, je travaille un peu plus et plus efficacement. Donc en l'aidant à apprendre, elle a repris confiance en elle et elle a repris le contrôle sur son travail. Et elle est redevenue également plus autonome pour faire ses devoirs le soir. Donc, après avoir accompagné Léa, je savais bien que Léa n'était pas la seule dans ce cas de figure. Donc, j'ai pris la décision de créer un programme pour pouvoir aider tous les enfants. Parce que voilà, en tout cas, ils n'habitent pas tous Périgny-les-Dijon. Et moi, si je voulais pouvoir aider tous les enfants en France, ou même au-delà, du moment qu'ils parlent français. Et s'il y a bien un avantage à cette crise sanitaire, c'est l'utilisation de l'ordinateur, d'internet et de pouvoir accompagner des enfants au-delà de son village. Donc je vais vous partager un extrait du programme pour vous faire découvrir la stratégie des bandelettes de papier. C'est un tout petit aperçu de 30 secondes, mais si vous êtes curieux et de savoir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur de ce programme Apprendre à apprendre, vous pouvez déjà vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et aller lire le programme sur mon blog montessoriapprendreautrement.com dans la rubrique Apprendre à apprendre. Et je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Bonjour! Alors la dernière fois, je t'avais invité à coller des bandes de papier, des bandelettes sur ton cours d'histoire, de géo, de sciences, peu importe, et donc à coller 3 pour avoir 3 questions. Normalement, tu me les as envoyées et je t'ai répondu pour t'apporter de te donner mon retour et te dire ce qui est bien, ce qui peut être amélioré. Dans les semaines qui arrivent, je vais vous partager plusieurs extraits du programme Apprendre à apprendre. Donc je vous dis à bientôt!